Comment contraindre Bachar al-Assad à arrêter le bain de sang? Les pays émergents, la Russie et la Chine prônent la diplomatie. Les Européens et les Américains, eux, veulent durcir les sanctions. En tout cas, quelle que soit la méthode, pour l'instant, la répression continue en Syrie. C'est le thème ce matin de À la Une avec Virginie Hertz. Bonjour Virginie. Bonjour. On va d'abord revenir sur la réunion du Conseil de sécurité à l'ONU hier, réunion consacrée à la situation en Syrie. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était une réunion à huis clos, donc officiellement, il n'y a pas véritablement d'informations. Vous savez que la semaine dernière, il y a une semaine, le 3 août, c'était la première fois que le Conseil de sécurité se réunissait pour discuter de la Syrie et avait fait, non pas une résolution, mais une déclaration pour condamner les violences et pour appeler à la fin immédiate de toutes les violences. La réunion qui s'est tenue hier à New York s'est organisée pour évaluer la réponse syrienne face à cet appel. Donc je vous disais que c'était une réunion à huis clos, mais quelques informations ont filtré. Alors les participants ont été forcés de constater que la répression continuait malgré les appels d'arrêt des violences. Des exécutions sommaires et des défections de soldats ont été évoquées également. Et une partie des participants, notamment les Européens, ont estimé que des sanctions supplémentaires, des actions nécessaires étaient nécessaires. Donc on va écouter la déclaration du représentant adjoint du Royaume-Uni à l'ONU, Philippe Parham. Il est clair que l'offensive militaire du régime contre son propre peuple continue. Une offensive brutale, injustifiée et en rupture totale avec le droit international. À ce jour, environ 2000 civils ont été tués, la plupart n'étaient pas armés. Alors, malgré ce constat accablant, il ne faut s'attendre à aucune action de l'ONU pour l'instant contre la Syrie. Alors, évidemment, pas d'action armée, mais même pas de sanctions et même pas non plus de résolution, puisque depuis le début, je vous rappelle que le Conseil de sécurité est absolument divisé sur cette affaire syrienne. Non seulement des membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie, sont opposés à toute résolution, mais même des membres non permanents comme le Brésil ne veulent pas qu'il y ait des actions supplémentaires. Donc voilà, ça paralyse le Conseil de sécurité et la Syrie n'a rien à craindre de ce côté-là. Alors le bilan, on vient de le voir, la répression est très lourde et pourtant le régime syrien se montre très sûr de lui. On va écouter Bachar Jafari, qui est l'ambassadeur de la Syrie auprès des Nations Unies. Il fait un parallèle assez hasardeux et néanmoins révélateur entre les émeutes en Grande-Bretagne et les manifestations en Syrie. On l'écoute. Il est très révélateur et instructif d'entendre le Premier ministre britannique parler des émeutiers en leur accolant le terme de bande, alors que nous ne sommes pas autorisés à utiliser le même terme pour les groupes armés et terroristes dans mon pays. C'est de l'hypocrisie, c'est de l'arrogance. Oui, c'est de l'arrogance, dit le représentant syrien à l'ONU. Effectivement, c'est assez ironique. Il faut d'ailleurs savoir que Téhéran et Tripoli ont réagi de façon un petit peu similaire par rapport aux émeutes en Grande-Bretagne. Mais bon, au-delà de ça, ça montre tout simplement que le régime de Bachar al-Assad se sent intouchable pratiquement et pas du tout menacé. Et effectivement, quels sont les moyens de pression que la communauté internationale a sur ce régime? Il y a l'image que véhicule ce régime, il y a la force et l'étouffement économique. Alors l'image, il semble, et puis c'est très évident dans ce sonore, enfin dans cette interview qu'on vient d'entendre, que le régime de Bachar al-Assad en a rien à faire. Quant aux sanctions, à l'intervention armée, il n'a rien à craindre non plus de ce côté-là. Et alors, quant aux sanctions économiques, il faut savoir que la Syrie est indépendante en termes alimentaires, mais même en termes énergétiques. Et finalement, elle n'a pas particulièrement à craindre de sanctions économiques parce qu'elle n'est pas particulièrement intégrée dans le commerce international global. Alors, c'est vrai qu'elle a développé des relations commerciales un peu plus poussées avec les pays voisins, notamment avec la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui ont commencé à accentuer leur pression. Mais néanmoins, ça ne joue pas particulièrement parce que de toute façon, Damas sait qu'il pourra toujours compter sur l'Iran pour renflouer les caisses et pour le soutenir économiquement si jamais la pression s'accentue. Alors, a priori, on vient de le voir, il ne faut rien attendre en provenance de l'ONU. La pression diplomatique montre ici toutes ses limites, mais il ne faut pas non plus sous-estimer les initiatives individuelles de sanctions. Oui, alors, donc il y a les différents États, à savoir les Européens en particulier et les États-Unis, essayent de continuer à agir, tout simplement, ne serait-ce que pour ne pas qu'on leur reproche l'inaction, absolument. Alors, les États-Unis, d'après des journaux américains, Barack Obama serait
prêt à appeler formellement Bachar al-Assad à quitter le pouvoir dans les jours qui viennent, et ce serait la première fois. Mais au-delà des mots, il faut aussi savoir que les États-Unis et l'Union européenne ont élargi leur liste noire syrienne. Je vous rappelle juste que cette liste noire, c'est une liste de personnes ou d'entreprises dont les avoirs sont gelés ou qui n'ont pas droit de voyager à l'étranger. Alors, Washington a déjà annoncé, hier, la mise en place de nouvelles sanctions visant la principale banque commerciale du pays, à savoir la Commercial Bank of Syria. Et dorénavant, toute transaction est interdite avec cette banque. L'idée, c'est de viser l'infrastructure financière qui apporte un soutien aux activités illégales de Bachar al-Assad. C'est une stratégie qui va être développée également avec les partenaires européens et peut-être avec les pays arabes. L'idée, ce serait aussi de viser plus spécifiquement les acteurs du secteur pétrolier en Syrie. Alors, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Ça va pas forcément avoir beaucoup d'effets, mais c'est vrai que face à la pression croissante, même si ce ne sont que des mots, Damas se sent un peu plus isolé et a émis un premier timide mea culpa hier devant une mission diplomatique de l'ONU, devant donc des diplomates indiens, sud-africains et brésiliens qui s'étaient rendus à Damas et avaient reconnu que les forces de l'ordre Bachar al-Assad lui-même a reconnu que les forces de l'ordre avaient commis quelques erreurs dans le début, la première phase de la répression. Bon, voilà, premier timide mea culpa. Par ailleurs, le Premier ministre turc est lui très optimiste et pense que d'ici 10 à 15 jours, il faut s'attendre à voir des réformes démocratiques commencer en Syrie. Peut-être un optimisme à vérifier, sur le terrain. Merci beaucoup Virginie, c'était à la une.